Imaginez un concours où 15 villes de France s'affrontent pour accueillir des acteurs de Harry Potter dans sa ville. Ça paraît étrange, dit comme ça, je suis d'accord avec vous, mais pourtant c'est ce qui s'est passé en 2010 avec le concours Harry Potter dans ta ville. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un concours qui a marqué, je pense, beaucoup de fans de Harry Potter dans les années 2010. Pour vous resituer, nous sommes en septembre 2010, soit 2 mois avant la sortie de l'avant-dernier film Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Pour tous ceux qui n'ont pas connu l'engouement autour de la sortie des films Harry Potter à l'époque, sachez que celui-ci était extrêmement attendu par les fans parce qu'il allait marquer le début de la fin d'une des plus grandes sagas du cinéma. C'est difficile à expliquer parce qu'il y avait une ambiance un peu étrange qui planait en fait dans la communauté de fans d'Harry Potter à cette époque. On avait vécu la fin de la saga littéraire quelques années avant, et là on allait bientôt vivre la fin de la saga cinématographique, et absolument personne en fait avait envie de dire au revoir aux personnages qu'on avait vus évoluer pendant 10 ans sur les écrans. Tout ça pour vous dire que les fans étaient à fond et voulaient vivre ces derniers mois de Harry Potter au cinéma au maximum. Et ça, Warner Bros. France l'a bien compris, parce qu'en septembre 2010, ils vont lancer le lancement d'un grand concours dans lequel les fans de 15 villes de France vont s'affronter. Et qu'est-ce qui remportera la ville qui sortira vainqueur de son concours ? Eh bien, elle aura l'honneur d'accueillir l'avant-première d'Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 dans sa ville. En vrai, c'est incroyable, pourquoi c'est toujours Paris qui doit accueillir les avant-premières ? Nous aussi on veut Emma Watson. Bon, je rigole les Parisiens, je vous aime bien, mais on veut quand même Emma Watson. Le 4 octobre débute le concours et c'est durant un mois que les fans de la ville de Tours, Toulouse, Strasbourg, Rouen, Rennes, Nice, Nantes, Nancy, Montpellier, Marseille, Lille, Grenoble, Bordeaux et Paris vont s'affronter. Faut savoir que chaque ville avait son propre ambassadeur et motivait ses troupes sur la page Facebook dédiée à la ville en particulier. Et je suis même allée déterrer d'anciens posts de la page de Lille, donc il y avait une page Facebook Harry Potter dans ta ville à Lille, et donc moi Lille c'est la ville que je soutenais, et ça me tue de voir à quel point les gens étaient motivés, vraiment c'est incroyable, et je vois que j'étais pas la seule à soutenir avec ardeur ma ville. On voit que Brian de la chaîne Vous savez qui était également prêt à tout pour faire remporter sa ville. Alors je pense que vous l'avez compris, mais le concours va se baser sur l'engagement des fans, et c'est là le coup de génie de Warner. Pour faire la promotion des 2 précédents films, un train rempli de décors des films en fait avait sillonné toute la France. Et faire parcourir un train à travers toute la France, ça coûte quand même assez cher. Certes ça avait marché, mais ça avait coûté cher. Là pour le coup, c'est vrai que développer un concours, un site web, il faut rémunérer des gens, je suis d'accord, mais le coût est quand même moindre par rapport à l'entretien d'un train. Et le coût de com, au final, là, va leur coûter beaucoup moins cher et vous allez voir qu'il va extrêmement bien marcher. Dès le départ, le succès du concours, on s'en étonne pas, il est fulgurant et il va se dérouler en 3 étapes. La première, elle va inciter un maximum de gens à s'inscrire sur le site du concours. Alors comment ? Alors à chaque inscription, chaque parrainage, chaque recrutement via Facebook, Twitter, mail, le participant pouvait gagner 1000 points qui étaient comptabilisés pour sa ville. Il y avait même un jeu qui me rendait dingue à l'époque, c'était d'envoyer des photos de sa ville avec le chiffre 7. Donc par exemple, c'était prendre des photos de numéros de rue où on voyait le chiffre 7, la photo d'un quai de train où il y avait le chiffre 7, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Du moment en fait qu'on voyait le chiffre 7 et ça nous faisait gagner des points. Vous vous souvenez de la folie Pokémon Go quand les gens chassaient des Pokémon dans les rues, on voyait plein de monde avec son téléphone, tout ça. En 2010, il a dû croiser un mec qui prenait en photo des 7 dans la rue. C'était pareil en fait, au lieu de chasser les Pokémon, il chassait les 7 et tu pouvais être sûr que lui, le gars, il voulait son avant-première dans sa ville. Alors, on pouvait aussi gagner des points en postant des vidéos pour montrer notre soutien à la ville. Il y avait des flash mobs qui étaient organisés, regardez ça, c'est des images d'une flash mob à Lille où il y avait aussi une zombie walk et donc il y avait un combat entre les zombies et des personnes déguisées en personnages de films de Harry Potter, enfin bref, c'était un truc de ouf, vraiment les gens étaient dingues, ils étaient prêts à tout, c'est incroyable, et je retrouve voulu vous montrer les vidéos que j'ai fait à l'époque, mais je les ai pas retrouvées. En vrai elles étaient pas dingues, mais juste pour le souvenir j'aurais aimé les retrouver, mais malheureusement c'était pas le cas. Il y a une autre chose qui permettait de gagner des points, c'était des bumpers. C'était des espèces de gros buzzers qui étaient installés dans les cinémas UGC des villes où avaient lieu les concours. Alors chaque buzz rapportait 50 points et on pouvait buzzer toutes les 5 secondes. Et je me souviens avoir vu sur la page Facebook de Lille justement des gens qui discutaient et qui s'organisaient des plannings pour en fait faire des créneaux, telle personne allait au cinéma à telle heure, rester pendant autant de temps, pour qu'en fait le buzzer soit jamais 100 personnes, pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un à buzzer pour remporter un maximum de points. Je vous dis, on était des malades à l'époque. Seules les 8 villes avec le plus de points accéderont à la 2e étape.
Lille a accédé à la deuxième étape, quand même, je tiens à le préciser. Alors cette deuxième étape, elle va permettre de mettre à l'épreuve les connaissances des participants. On va aussi pouvoir faire des concours de sosie, il va aussi avoir des logos à trouver dans les villes via Google Street View, enfin bref, il y avait tout un patouin de choses. Et je trouve que ce qui est impressionnant et très judicieux dans le concours, c'est tous les outils digitaux qu'il a permis de solliciter. Il y avait les réseaux sociaux, les photos, la vidéo, la géolocalisation même, enfin il y avait tout. Il y avait même un engagement IRL des fans qui était très important, et ça a même permis à ce concours de remporter le Grand Prix du marketing en 2011. Voilà, juste petite anecdote, mais je trouvais ça sympa. Alors à la fin de cette deuxième étape, seules les 2 villes avec le plus de points pouvaient aller en finale, c'est-à-dire à la 3e étape. Je vous avoue qu'à l'époque, regardez le nombre de points qu'avait Lille, et on n'était que 2e. Mais il se trouve que au final, le nombre de points, il était rapporté à la population pour pas défavoriser les villes où il y avait moins d'habitants. Mais je vous avoue que j'ai quand même eu longtemps le seum. Surtout quand au final, ça a été Rennes et Tours en finale et pas Lille. Voilà, Lille n'est pas accédé à la finale. C'est comme ça, j'ai fait mon deuil depuis. Donc les 2 villes, Tours et Rennes, se sont affrontées en direct sur RTL, et c'est finalement Tours qui est sorti vainqueur de ce concours unique qui aura duré plus de 1 mois. Quelques jours plus tard, Tours a donc accueilli l'avant-première des Reliques de la Mort, partie 1. Bon, il n'y avait pas Emma Watson, mais il y avait quand même les jumeaux Phelps, Mark Williams, Clémence Poésy, Evanna Lynch et Matthew Lewis. Et pendant ce temps, moi, j'avais le plus grand seum de toute ma vie. Mais bon, c'était le jeu, tous les fans se sont démenés et la ville de Tours a bien mérité sa place de première. Daniel Radcliffe remercia et félicita même tous les participants en vidéo, c'est quand même classe. Au final, ce fut plus de 297 000 fans mobilisés sur Facebook, 160 000 membres actifs sur le site du concours et un coup de com' incroyable pour le lancement de ce dernier film qui deviendra premier au box-office français cette année-là. Donc c'est quand même incroyable. Et même si le but de tout ça au final c'était de faire la promotion du film, je crois que franchement c'est un de mes meilleurs souvenirs en rapport avec Harry Potter de toute ma vie. J'ai découvert les réseaux sociaux via ce concours. Avant ça, j'étais jamais allée sur Facebook ou sur Twitter. J'ai rencontré des personnes sur les réseaux grâce à ça. Je me souviens de l'engagement et de la motivation phénoménale de chaque ville, et au final, je trouve que tout est allé au-delà même de ce concours. Certaines pages Facebook dédiées au concours dans leur ville, elles sont devenues en fait des pages dédiées à Harry Potter dans la ville. Donc par exemple, suite à ça, la page Harry Potter dans ta ville à Lille est devenue Harry Potter à Lille, et tous les fans Harry Potter de la région étaient regroupés sur cette page. Et il me semble même avoir participé à des événements dans ma région issus de cette page. C'est pour vous dire vraiment que ça m'a permis de faire plein de trucs. Et je pense que je suis pas la seule à garder un tel souvenir de cet événement, de cette période. Et si jamais vous en faites partie, n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire. Ça me fera grave plaisir de le lire, ça me fera remonter plein de souvenirs à moi aussi et peut-être à d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.